Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins dans le rétroviseur de ton existence. Cet adage des Orungu du Gabon est de sortie à l'heure où les Gabonais d'origine et d'adoption vivent au rythme des humeurs de Dame SG. C'est du moins le ras-le-bol exprimé par les populations. Nous sommes victimes tous les jours de ces coupures. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait 2 ou 3 coupures. Donc c'est une situation récurrente et nous en sommes presque habitués. Selon elle, les nombreux problèmes techniques de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ont un impact considérable sur la vie des citoyens qui pourtant s'acquittent de leurs factures avec des conséquences parfois irréversibles comme la perte d'appareils, des soucis de santé occasionnés par la rétention des urines et plus encore l'arrêt de certains travaux de construction. Comme chez moi, j'ai fait les travaux. Donc les travailleurs sont restés comme ça pendant un certain temps sans continuer les travaux, alors qu'ils doivent accélérer pour que je rentre dans la maison. C'est gênant. Et les gens qui n'ont pas prévu une réserve d'eau, donc toute la journée, ils n'ont pas pu travailler ou bien laver le linge, se laver, il faut attendre. Quand elle n'éteint pas les lumières, la SEG ferme les robinets, la plupart du temps sans prévenir, ou si elle prévient, c'est via un communiqué sur les réseaux sociaux ou plus tard sur les chaînes de télévision. Cette façon de faire devrait changer, car les riverains et la SEG sont unis par tu me fournis en électricité et en eau et je te paie à la fin de chaque mois. Pour le déboîtement d'un des conduits à l'origine de la panne de ce 16 mai, la SEG s'explique. Ces derniers jours, nous avons enregistré de fortes pluies. Ces fortes pluies ont occasionné un éboulement dans la zone de Bikailé. Cet éboulement a occasionné le déboîtement de notre canalisation DN 1200 de transport d'eau potable entre Ntoum et Libreville. Nous avons encore 2 autres canalisations, une DN 800 et une DN 1000. Par contre, donc, cet incident occasionne une baisse de production de l'ordre de 15% et entraîne quelques perturbations dans la desserte en eau du Grand Libreville. Il est vrai que personne ne peut prévoir la pluie, le soleil, mais n'est-il pas temps de réaliser de véritables études d'impact sur l'environnement avant l'implantation de ces conduits d'eau et regarder la qualité de l'infrastructure actuelle? Quelles solutions sur le long terme pour rassurer les populations excédées par la privation sans sommation de ces indispensables que sont l'eau et l'électricité? Tout est mis en œuvre pour remédier à ce problème le plus vite possible. Les entreprises sont déjà mobilisées et devraient démarrer les travaux donc incessamment. Qui peut vivre sans eau? Personne, même pas les agents en service dans cette société. Les populations attendent donc des solutions. La SEG dit prendre en compte leurs aspirations. L'équilibre est lisible, mais l'heure des efforts a sonné. Il faut à la SEG faire plus et emboîter le pas aux plus hautes autorités du Gabon qui ne ménagent aucun effort pour améliorer la desserte en eau et en électricité au Gabon.